trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose de différent, quelque chose que j'ai jamais fait sur la chaîne. Et j'avais envie de vous faire un genre de vlog unboxing de tout ce que je vais recevoir cette semaine, dans le fond. Donc là, on est lundi, et donc j'ai déjà reçu des colis. Je suis contente parce que j'avais peur comme de pas recevoir. Ça aurait un peu gâché mon fun. J'ai choisi cette semaine parce que j'ai comme plusieurs trucs prévus, des choses qui vont arriver prochainement, donc j'espère pouvoir vous montrer ça cette semaine. J'espère que je vais recevoir des choses parce que c'est un peu poche de faire un vlog unboxing si je reçois quasiment rien. J'espère que vous allez aimer là, ce genre de vidéo. Honnêtement, les unboxings, moi, j'adore ça. Je sais pas si vous, c'est la même chose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le genre de truc que vous aimez. Donc, avant de commencer, si vous aimez tout ce qui touche au sujet des livres, de la lecture, du lifestyle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour rien manquer des prochaines vidéos et à mettre un petit pouce pour me dire que vous aimez ce genre de vidéo-là. Et n'hésitez pas à commenter aussi, ça fait toujours plaisir de discuter avec vous en commentaire. Et on va commencer tout de suite avec le unboxing! Donc, je me suis assise un peu plus confortablement pour ouvrir deux colis. Aujourd'hui, j'ai reçu deux colis, un gros et un plus petit. Le plus petit, je vais commencer par ouvrir celui-là en fait parce que je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Le plus gros, je sais pas mal qu'est-ce qu'il y a dedans parce que c'est des choses que j'avais demandées. Dans les deux cas, c'est des services de presse. Le petit, ça vient des éditions du Blé. C'est une petite maison d'édition qui se trouve à Saint-Boniface au Manitoba, de ce que je comprends de l'enveloppe. Honnêtement, ils m'envoient tout le temps des petites surprises aux autres. Puis je sais pas exactement comment, dans le fond, ça arrive chez moi, mais je reçois plein de trucs, puis c'est souvent des recueils de poésie. Je suis pas trop poésie, par contre, donc malheureusement, mais ici, on est sur du théâtre. Là, j'ai le petit communiqué de presse. Je lis pas tant de théâtre non plus, je voudrais, mais... Alors, ça s'appelle Je m'en vais débâcle de Karine Denizet. Honnêtement, je pense que pour l'instant, c'est comme celui que j'ai reçu de ces éditions-là qui me plaît le plus, là, qui a l'air d'être plus dans mon style, mettons. Fait que je sais pas trop. Donc, on est sur une pièce de théâtre avec des thèmes d'identité, de communauté linguistique minoritaire, d'assimilation et de théâtre. Bon, disponible en avril 2022, donc c'est déjà disponible. Mais j'en sais vraiment pas plus. Donc, de ce que je comprends, c'est deux pièces de théâtre dans le même petit recueil. Donc, la pièce de théâtre Je m'en vais et Débâcle. Je m'attends jamais avec eux à recevoir quelque chose, fait que c'est vraiment gentil de leur part. Ça me fait plaisir, donc c'est bien. Je suis quand même contente. Et l'autre, c'est vraiment plus des trucs que j'ai demandé. Fait que ça, c'est toujours comme vraiment excitant à recevoir. Donc, je vais ouvrir ça. Ça vient de Hachette Canada. Donc, le premier, il y a deux livres dans ce colis-là. Il y en a un que j'attends tellement. C'est celui-là. Oh my god, il est tellement beau! Donc, c'est Tempête du Sud de Brittany C. Cherry. Donc, le premier tome de la série Compass. Honnêtement, genre, j'ai envie de comme de tout arrêter ce que je lis pour lire ça, mais ça serait pas raisonnable parce que le livre que je suis en train de lire, ben, c'est vraiment un livre que j'avais hâte de lire aussi, fait que je vais attendre de le terminer pour commencer celui-là. Mais genre, il est tellement beau. Je suis tellement contente qu'il y ait comme cette couverture-là. Puis genre, honnêtement, c'est comme une de mes queens de la romance. Brittany C. Cherry puis Colleen Hoover, honnêtement, c'est vraiment des queens pour moi. Genre, je lis tout ce qu'ils font, puis j'adore habituellement ce qu'ils font. Donc, trop contente, puis il est trop beau. Le deuxième que j'ai reçu, trop contente de ça aussi. Il est beau, lui aussi, très très beau. Donc c'est La Reine des Ombres, publié chez Hugo Stardust de Tricia Levenseller. Mais j'avais vraiment hâte de découvrir celui-là et j'ai entendu quand même des avis négatifs, des avis mitigés, puis j'ai entendu des coups de cœur aussi. Donc je sais vraiment pas où est-ce que je vais me situer dans tout ça. Il me fait envie, j'ai envie de le lire, donc pourquoi pas me lancer. Puis si j'aime pas, ben j'aime pas. Si j'aime, ben j'aime, puis ça va être juste comme encore mieux. Mais je suis vraiment, vraiment contente. J'ai trop hâte de le découvrir. Puis il a l'air quand même rapide à lire, honnêtement. C'est écrit quand même assez gros. J'ai hâte de voir. J'ai entendu des avis plutôt mitigés sur la protagoniste. Donc j'ai hâte de voir. Honnêtement, c'est pas comme faut vraiment qu'un protagoniste soit vraiment comme énervant pour qu'il m'énerve. Je suis pas tant influencée par ça habituellement. Donc on va voir. Donc il y a vraiment deux belles réceptions de chez Hugo.
donc de chez Hachette Canada plus précisément, et une belle petite réception théâtre ici des éditions du Blé. Donc voilà pour mes réceptions du lundi. Honnêtement, je pense qu'il va en avoir plus là, cette semaine, mais je suis vraiment comme emballée de lire ça. Puis je vais vous revenir avec des avis, c'est certain. N'hésitez pas aussi à suivre mon compte Instagram si vous voulez plus d'avis, parce que j'en fais pas mal plus là, sur Instagram. Et puis, ben, on va certainement se retrouver demain pour d'autres belles réceptions. On est mardi, je viens juste de me lever, comme vous pouvez voir à ma face. Euh, En gros, genre mon téléphone a sonné parce que j'avais comme une livraison. Puis il est genre même pas 9 heures. Genre. J'étais un peu comme. Je me suis un peu réveillée. Ben, j'étais réveillée là, parce que j'avais déjà commencé à travailler, mais tu sais, j'avais pas pris mon café. J'avais comme. Fait que là, je me suis fait un café avec ma tasse hérisson pour essayer de comme mieux commencer ma journée parce que tu sais le livreur est arrivé, il me dit c'est la librairie, puis vraiment comme vraiment réveillée. Moi j'étais comme merci. Fait que j'ai reçu un colis de la librairie Carcajou, j'avais passé une commande en fin de semaine. Je m'excuse vraiment pour ma face là, mais tu sais je voulais vous montrer genre mon struggle d'un matin. Fait que en gros, je me rappelle ce que j'ai commandé quand même, c'est quand même une bonne nouvelle. Euh, Là, je pense que j'ai utilisé Cito parce qu'ils ont vraiment mis beaucoup de tape. Si vous connaissez ma nouvelle passion là, pour les BD, ben, c'est ça. C'est ça qu'on va retrouver dans ce colis-là. Là, je sais vraiment pas comment je vais ouvrir ça. Oh boy. C'est pas le genre de colis que j'aime ouvrir genre quand je viens de me réveiller. Genre. En fait, j'aime tout le temps ouvrir des colis, mais particulièrement pas difficile le matin. Bon, ok. Donc, j'avais pris le tome 3 de Secret à Kim, qui est un BD. C'est pas un manga parce qu'il se lit pas de l'autre sens, mais c'est une BD japonaise. Et. Ouais. C'est ça, j'ai commencé le tome 1 en fin de semaine, j'ai vraiment aimé. C'était pas autant un coup de cœur que True Beauty que je vous avais parlé dans la vidéo précédente, mais j'avais vraiment aimé, donc je me suis pris le tome 3 parce que j'avais déjà le tome 1-2, j'avais comme commandé les deux premiers tomes one shot quand j'ai décidé que je voulais lire cette BD-là. Et ben là, je me suis commandé le tome 3. C'est le dernier qui est sorti pour l'instant, donc il va falloir que j'attende après pour lire les tomes suivants, mais bon, c'est pas grave. J'ai vraiment eu un coup de cœur en fait pour La Conquête du Cosmos, publié aux éditions Papa. J'adore les éditions Papa, là, je capote là-dessus de ces temps-ci. J'ai vu qu'ils avaient écrit autre chose ensemble précédemment, donc j'ai eu envie direct de le lire, que c'était autant humoristique que La Conquête du Cosmos que j'ai genre pleuré de rire en lisant. Donc vraiment, ça a été une belle découverte. Donc je me suis pris Premier Aviateur de Alexandre Fontaine-Rousseau et Francis Dernet, aussi chez Papa. La BD est vraiment cute à l'intérieur, genre ça a l'air vraiment chou. Ça a l'air vraiment dans le même style que La Conquête du Cosmos. Ici, c'est sur l'histoire de l'aviation. Donc La Conquête du Cosmos, c'était vraiment sur la première fois que les Russes et les Américains sont allés dans l'espace et sur la Lune, dans le fond. Là, on est vraiment sur autre chose, là, sur l'histoire de l'aviation un peu. Vraiment, vraiment hâte de lire. Ça, c'est vraiment genre... J'étais contente de l'avoir, genre. Puis ça, ben, c'est juste un petit plus parce que j'avais envie de continuer la saga et tout. Donc, deux belles réceptions. Il va sûrement arriver d'autres choses aujourd'hui, fait que je reviendrai plus tard, plus réveillée, plus maquillée, plus tout, genre. Mais au moins, là, je suis contente d'avoir pu vous montrer ces deux-là ce matin dans mon pyjama, mood matinal, écoute, avec mon petit café dans ma tasse hérisson. Donc, je vais aller terminer ça, puis on se retrouve sûrement plus tard là, pour d'autres petites choses. Bon, on se retrouve encore. J'ai reçu un petit colis de Post Canada, donc je vais ouvrir ça avec vous. Je suis vraiment contente. C'est un service de presse que j'attendais vraiment impatiemment. Je l'ai demandé, puis ils me l'ont envoyé avec plaisir. Puis c'est trop, trop gentil. J'ai vraiment hâte parce qu'ils sont... En tout cas, de ce que j'ai vu, ils sont vraiment beaux, ces livres-là. Donc, j'ouvre ça avec vous. Ils sont beaux. Donc, je vais faire... J'avais un petit mot aussi de l'éditeur. Fait que trop, trop nice. Donc, j'ai reçu le tome 1 de Blackwater, La Crue de Michael McDowell, ainsi que le tome 2 qui est La Digue du même auteur. Vraiment, deux livres trop beaux. Genre, j'en reviens pas à quel point la qualité de l'édition est belle. Genre, wow. Ils sont vraiment mignons. En plus, les livres sont un peu plus petits qu'un format poche normal. Vraiment, c'est de la qualité.
Puis, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment dans le genre de livre que j'aime lire, que j'avais envie de lire aussi. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un petit peu d'horreur aussi là-dedans. Donc, j'ai hâte de lire ça, honnêtement. Ça a l'air quand même assez noir comme histoire. Mais je pense que ça va se lire assez vite. Ils sont pas super gros, ils font moins de 300 pages. Là, je pense que les livres, ils font... Ouais. 200 et quelques pages, donc ça va se lire assez vite. Je pense que ça va être mes lectures du week-end prochain, honnêtement. Je pense que ça pourrait le faire. Trop hâte de découvrir cette histoire-là. Ils sont vraiment, vraiment beaux. Puis j'ai hâte de venir vous en reparler aussi parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous là, qui voulaient lire ces tomes-là. Ça me ferait plaisir de venir vous en reparler aussi. Donc voilà, 2 belles réceptions des éditions Alto. Merci beaucoup à eux pour l'envoi aussi. C'est tellement généreux de leur part. Et très hâte de vous revenir avec mon avis. Bon, donc on est mercredi. Avant de vous ouvrir mon paquet d'aujourd'hui, en fait, je vais recevoir d'autres choses plus tard, mais je vais essayer de faire un unboxing plus tard. Là, je vais voir ce que je vais faire aujourd'hui. Je suis quand même pas mal occupée, genre cette semaine en plus, mais comme ça va. Je voulais vous montrer ce que j'ai reçu hier, que j'ai déjà comme ouvert parce que je voulais les lire hier soir, mais que je vous avais pas montré parce que c'est arrivé comme trop tard par rapport à quand j'ai filmé mon vlog d'hier. Fait que j'ai reçu ma commande de Indigo. Dans le fond, j'avais commandé Symptômes, une BD de chez Papa, une des dernières sorties qui me faisait vraiment envie. Je l'ai lu hier soir, pour vrai, c'était vraiment bien, mais tu sais, c'était pas comme un coup de cœur comme plusieurs autres BD chez Papa. Il y avait comme pas mal de sujets, puis c'était comme, on dirait qu'il y avait pas tant de fil conducteur dans la BD, selon mon opinion à moi. Donc, j'ai comme quand même aimé, mais tu sais, c'était pas comme vraiment un coup de cœur. Puis, j'avais commandé en même temps La Conquête du Cosmos de Alexandre Fontaine-Rousseau et Francis Desharnais, pareil chez les éditions Papa, que j'adore, genre ça 100%, j'adore leur BD. Je l'avais commandé parce que je l'avais pris à la bibliothèque, je l'avais lu et genre, énorme coup de cœur. J'ai tellement ri ma vie, j'ai jamais autant ri de toute ma vie en lisant une BD. Genre, pour vrai, c'est comme hilarant. Ça valait vraiment le coup, fait que je l'ai commandé pour l'avoir dans ma bibliothèque. Puis, en même temps, peut-être pour la prêter dans mon entourage, dans ma famille et tout, parce que vraiment, c'est vraiment une BD vraiment cool. Donc, c'est les 2 réceptions que j'avais eues hier soir que j'avais pas pu vous montrer. 2 belles BD, vraiment. Puis là, j'ai reçu aujourd'hui un colis de Interforum Canada. Donc, je vais vous montrer ça. C'est quand même un gros colis, mais genre trop des belles sorties. Genre, il y a comme tout le temps des moments dans l'année où est-ce qu'il y a moins de sorties qui me plaisent, puis des moments où est-ce que genre tout me plaît, où est-ce que je lis beaucoup plus aussi l'été, là, je lis tellement, c'est comme sans arrêt, là, fait que je sais que je vais avoir un bon rythme, fait que ça me va, genre, de recevoir des SP parce que je sais que je vais les lire rapidement, t'sais. Donc, premièrement, j'ai reçu L'Illusion de Maxime Chatham chez Pocket. J'aime vraiment la couverture. Vraiment, la couverture est super belle. Je l'aime beaucoup. Là, j'ai enlevé le petit bandeau. Mais c'est dans le fond la dernière sortie poche de Maxime Chatham. Donc, il a l'air vraiment, vraiment génial. J'aime tellement la couverture. Elle est trop, trop belle. Puis, ben, j'ai vraiment envie de le lire. Puis, il est moins gros que Signal, je pense. Ça me décroche un peu moins. Signal que j'avais aimé, mais je trouvais qu'il y avait des longueurs. Fait que vraiment, celui-là, il me tente trop, trop, trop. Fait que j'ai super hâte de le lire. J'ai reçu aussi L'Âge d'or de René Rosen, publié aux éditions Belfond. Il est vraiment beau lui aussi. Ça se passe en Amérique au tournant du 20e siècle, dans une famille qui a connu vraiment la déchéance, alors qu'on rencontre une jeune femme dont le père s'est vraiment ruiné. Puis cette jeune femme va décider de se marier à un héritier vraiment riche. Et donc, elle veut comme assurer un peu la survie de sa famille et tout. Il a l'air vraiment, vraiment bien. Je l'ai vu passer sur Instagram sur certains comptes de personnes dont les goûts littéraires correspondent vraiment plus à mes goûts, fait que j'ai eu vraiment envie de le lire aussi. J'ai reçu un chouchou. Genre, pour vrai, c'est un auteur chouchou que j'aime vraiment lire. Comme c'est une nouvelle sortie, je veux tout le temps les lire et tout. C'est un psycho-thriller, fait que ça, c'est vraiment comme en plein mon genre. Tout ce que j'aime. La seule chose, c'est que la couverture est vraiment pas belle, genre. Fait que j'étais comme un peu déçue, mais tu sais, comme, c'est correct, là, je veux dire. Elle est bien basic, là, pis bon. Donc, c'est l'accompagnateur de Sébastien Fitzek. C'est sûr que la couverture m'attire pas, fait que c'est pas mon premier choix, mais tu sais, en même temps, j'aime tellement l'auteur que c'est sûr que je vais lire rapidement aussi. Fait que c'est juste que, tu sais, mettons, je vais à la librairie, j'aurais pas accroché sur lui alors que l'auteur, je l'aime vraiment. Fait que j'étais comme un peu déçue de la couverture, mais très très envie de le lire. Puis il y a des chapitres vraiment courts aussi, ça j'aime ça dans les thrillers, fait que trop hâte de le découvrir. Le dernier, c'est vraiment une belle BD. Trop contente. Elle est aussi belle que je pensais quand je l'ai vue. Les BD en ce moment, c'est mon dada, ma lecture chouchou, mon plaisir, tout ce que vous voulez. Donc, j'ai reçu Se jeter à l'eau de Gwenola Morizur et Eléa Bird. Genre, pour vrai, je sais même pas si vous êtes capable d'admirer, genre, la beauté de cette
BD-là. Elle est hardback, elle est vraiment comme style BD, pas très grosse non plus, mais ça me plaît quand même de temps à autre. Puis elle est super belle, c'est vraiment comme plus une BD jeunesse, là, j'ai l'impression. Donc je lis un peu derrière la BD, dans le fond ça dit qu'on va rencontrer Leila qui a une vie assez tranquille, un quotidien vraiment routinier, puis c'est une succession de signes qui l'amènent à prendre la route pour partir en Bretagne sur les traces de sa vie, de ses envies et tout. Donc c'est vraiment une sorte de petit voyage de ce que je comprends, mais vraiment comme une histoire rapide. Puis les planches ont l'air vraiment belles aussi, c'est quand même écrit gros, là, c'est pour ça que je vous dis ça a l'air quand même jeunesse. Donc voilà, mais genre, c'est vraiment cute, puis la BD est trop belle, donc je suis vraiment, vraiment contente. Fait que voilà, je pense que je vais aller lire ça. Prendre une petite pause là, avant de retourner travailler, j'ai vraiment une grosse semaine de travail, là, c'est vraiment comme... Ça me sort de tous les côtés, mais ça me fait du bien de prendre des pauses BD parce que les BD c'est pas long, puis c'est satisfaisant. Fait que voilà, je vais essayer de vous revenir tantôt si je suis capable de faire un unboxing de ce qui va arriver plus tard aujourd'hui, mais je sais pas si je vais être capable aujourd'hui, sinon demain. En même temps, demain, ça va être une grosse journée, fait que je vais voir. Donc, mes réceptions Interforum du jour, vraiment très contente. Merci, merci, merci. Mes réceptions Pow Pow d'hier, que je suis aussi très contente. Déjà dévorée, déjà appréciée. Donc, voilà pour ça. Je viens de lire la BD que j'ai reçue tantôt. Puis, finalement, je pense pas que c'est une BD tant jeunesse que ça. Il y a quand même des scènes, genre pas approprié pour les jeunes, mais en même temps, le message est là pour des jeunes. Fait qu'on dirait que je sais pas comme vraiment où situer la BD. Peut-être comme début de l'adolescence, slash milieu d'adolescence, genre young adulte peut-être, mais comme, c'est ça. Mais la BD, pour vrai, elle était vraiment belle. Je suis vraiment comme trop contente de l'avoir lue. Il y a un message beaucoup environnemental dans tout ça, chasse à la baleine et tout. Donc, vraiment, c'était vraiment, vraiment cool. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, comme quand je l'ai lu, j'étais comme, je pensais que c'était vraiment jeunesse. Puis finalement, vraiment pas tant. Petite mise à jour par rapport à la BD, genre, achetez pas ça pour des enfants. Parce que vous allez être choqués. Genre, tu sais, il y a pas des grosses scènes comme dans Football Fantasy, là. Il y a Football Fantasy, mon Dieu, j'ai... Faut même pas que tu lises ça avec un enfant à côté parce que il y a une planche entre autres que j'ai en mémoire que tabarnouche. C'est peut-être pas comme à ce point-là dans cette BD-là, sauf que c'est pas adapté pour un enfant. Là. Clairement, c'est plus young adulte. Je voulais juste revenir pour faire une petite mise à jour par rapport à ça. Voilà. On est jeudi, presque à la fin de la semaine. Ça fait tellement du bien de savoir que demain, c'est vendredi. Et ben, je suis pas revenue comme vous avez vu hier. Il était vraiment tard quand ma commande est arrivée. Donc, je l'ai ouverte, puis là, je vais vous montrer à la fois ce que j'ai reçu hier, puis ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai reçu 2 paquets aujourd'hui, fait que je vais les ouvrir avec vous, mais je vais commencer par vous montrer ce que j'ai reçu hier. Donc, le premier que j'ai reçu, je m'étais commandé It Happened One Summer de Tessa Bailey. Donc, c'est une romance en VO qui me tentait vraiment beaucoup. J'ai entendu plein de super bons commentaires sur cette romance-là, fait que c'est sûr qu'elle me tentait. Puis en plus, ben c'est une histoire d'été, donc vraiment, j'ai pas hésité 2 secondes quand j'ai vu ce livre-là, parce que là, je suis vraiment en mood été. Il commence à faire chaud dehors. Aujourd'hui, il fait 31 degrés et ça fait vraiment, vraiment du bien. Mais bon, il annonce pas super beau chez moi dans les 2 prochaines semaines, mais c'est pas grave, je sais que je vais avoir des livres pour l'été, donc je vais être super, super emballée de le lire cet été, c'est certain. Je me suis pris un autre livre, d'une autre romance en VO qui est quand même assez parfaite pour l'été, je pense. C'est le nouveau de Émilie Henry, donc c'est Book Lovers. Il me tentait trop depuis sa sortie et ben j'ai vraiment envie de le lire aussi cet été. Je vais voir si je vais me faire les deux pendant l'été. Je vais sûrement vous présenter bientôt ma pile à lire de l'été justement, donc à voir si je vais y mettre les deux dedans. Mais c'est certain que je veux me lire ce genre de livre-là pendant l'été. Un autre livre aussi que j'avais commandé depuis un bon moment quand même. Je sais pas si Marie va regarder ma vidéo. J'ai commandé L'affaire Mélodie Cormier de Guillaume Morissette, donc un auteur qui m'avait chaudement recommandé. Ici, c'est comme le premier tome un peu là, de sa saga dans le fond. Je suis super contente, j'ai hâte de le lire. Ça se passe à Trois-Rivières au Québec, donc trop hâte de découvrir la plume de cet auteur-là. Apparemment, c'est vraiment comme un king du thriller québécois, donc vraiment hâte de découvrir ça. Et voilà pour ce que j'ai reçu hier en fin de journée. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, 2 colis, un colis d'achat et un colis de réception. Donc, je vais commencer avec la réception et c'est ce colis-là. Je pensais savoir c'était quoi, mais ma foi, je ne savais pas que c'était ça. Trop contente, c'est vraiment arrivé super vite parce que l'attaché de presse m'a parlé comme en fin de semaine que c'était pas prêt. Fine! Et il y a des fois en Europe, ça va super vite, d'autres fois, ça va vraiment pas. Mais tant mieux. Donc, c'est
un service de presse, en fait deux. Oui, deux. Des éditions Léa, donc je suis partenaire avec eux autres directement de l'Europe et ils sont trop gentils. Donc lisez leurs livres, c'est vraiment de la bombe en plus. Donc le premier que j'ai reçu, man, je l'attendais! Oh my god, oh my god. En plus que il y a un post-it sur les livres, c'est vraiment chou avec un petit mot, ils sont tellement cute, oh my god. Genre, je sais pas si vous allez l'attendre autant que moi, ce livre-là. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, j'en ai entendu parler parce que ça a été vraiment populaire en VO. C'est un young adulte. Puis en plus, il y avait comme deux choix de couverture qu'ils nous avaient présentés parce qu'ils étaient pas sûrs de la couverture qu'ils allaient prendre, soit la même que la VO ou une autre qui avait comme travaillé. Et vraiment, la couverture VO était tellement belle. Genre, j'espérais qu'ils allaient choisir celle-là et ils ont choisi de garder la couverture VO finalement. Donc, j'ai reçu Les libraires gauchers de Londres de Garth Nix. Man, trop contente. Hey, il est beau en plus. Oh my god, genre, wow. Comme je vais vous le montrer plus proche après, là, mais incroyablement beau. Puis genre, à l'intérieur, il y a même des dessins, genre, de chapitres et tout. Oh my god! Wow! Wow, wow. Ça va être lu vite, ça va être lu vite. OK, fait qu'on passe au suivant, mais je suis comme vraiment wow. Et l'autre, ben je l'attendais parce que j'avais vraiment bien aimé le premier tome, mais c'était comme vraiment introductif. Oh, il est gros! Oh my god! On n'est pas à ça, mais. Ben, dans le fond, il n'est pas si plus gros que le tome 1, mais bref. Donc, j'ai reçu One Dark Throne de Kendar Blake. C'est la suite de Three Dark Crowns que j'avais vraiment aimé et encore une fois, il est vraiment beau. Pour vrai, les éditions Léa, leurs livres sont beaux, les papiers de qualité, on aime ça. Vraiment trop contente de cette réception-là. Merci aux éditions Léa. Et là, je vais ouvrir le colis que j'avais commandé sur Les Libraires, donc le site qui regroupe toutes les librairies indépendantes du Québec. Et j'avais choisi de faire affaire avec la librairie Le Port de Tête sur le plateau Mont-Royal. Une librairie que j'aime vraiment visiter. Ils ont autant du neuf que de l'usager. Et moi, j'ai acheté en neuf. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous allez deviner c'est quoi. C'est des BD. Ça, c'est une copine sur Instagram qui m'en a parlé de ces deux BD-là parce que j'ai vraiment aimé La Conquête du Cosmos. J'en ai parlé cette semaine déjà dans mes autres journées précédentes. En fait, j'avais adoré parce que c'était vraiment rempli d'humour, puis elle m'avait conseillé cette duologie, entre guillemets, de BD-là, qui est aussi aux éditions Pawpaw. Donc, on va voir de quoi ça a l'air. Donc, on a Yves, le roi de la Cruz, et un autre, elle est quand même gros, je suis quand même contente, oh my god. Et Yves, fidèle à lui-même, donc je pense que ça, c'est le tome 1, ouais. Ça, c'est comme le tome 1, puis c'est comme le tome 2, mais je pense qu'ils doivent se lire quand même assez indépendamment, j'imagine. Mais en fait, de ce qu'elle m'a dit, c'est Yves qui essaye vraiment comme de cruiser, mais comme ça marche jamais. Fait que, apparemment, c'est vraiment, vraiment drôle. Fait que j'ai vraiment hâte de les lire. Genre, je pense qu'à soir, c'est sûr qu'il va en avoir une qui va y passer. Elles sont vraiment belles en plus. Mais tu sais, les éditions Pawpaw, tu sais, encore là, c'est tout le temps super beau. Trop contente, honnêtement. Des belles, belles réceptions aujourd'hui et hier. Donc, je sais pas si on va se retrouver demain, probablement, parce que je risque de recevoir d'autres choses. En fait, j'attends encore des trucs, mais je sais pas si ça va arriver demain ou la semaine prochaine. Dans tous les cas, je vais sûrement essayer de vous faire un petit coucou là, pour vous dire que j'ai rien eu au pire. Si c'est vendredi, ça serait fun de finir la semaine en beauté quand même. On est vendredi, dernière journée de la semaine. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Désolée pour mes cheveux, mais je les ai mouillés parce qu'il fait vraiment chaud dehors. Et on se rappelle hier que je vous ai dit que j'étais pas certaine si j'allais recevoir des choses, mais que j'allais de toute façon vous faire un petit coucou. Eh bien... C'est comme quasiment la plus grosse journée de la semaine, genre je comprends pas. Donc j'ai même pas regardé ce que c'était, je vais les ouvrir un après l'autre, puis je vous montre ça, mais genre je suis super emballée parce que c'est cool de finir la semaine comme ça avec des belles réceptions. Puis peut-être que je vais trouver des lectures de fin de semaine là-dedans aussi. Sinon j'avais prévu de lire Blackwater, mais j'ai aussi envie de lire celui-là qui me fait vraiment, vraiment envie parce que tout le monde en parle en ce moment sur Instagram, fait que je me dis que ça serait peut-être l'occasion de le commencer et de pouvoir aussi en discuter avec plein de monde, donc ça serait vraiment, vraiment cool, mais tout le monde en parle comme si c'était comme le second Harry Potter, fait que là je suis comme vraiment, vraiment intriguée. Et d'un autre côté, j'ai un peu peur d'être déçue parce que, tu sais, pour moi, Harry Potter c'est vraiment gros, là, fait que... à suivre. Dans tous les cas, on commence avec mes réceptions. On va ouvrir ça ensemble. Donc, premier colis, je sais d'où ça vient. Ça vient de chez Hachette, selon moi. Étonnamment, celui-là, je pensais le recevoir plus tard. Je pense que j'avais pas bien regardé les dates, mais c'est tant mieux. Oh, il est beau, genre la texture est pas comme d'habitude, on dirait. Mais peut-être que oui, là. Bref, j'ai reçu Hadès et Perséphone, le tome 1. C'est la saga A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair.
Trop contente. Je suis un peu déçue qu'il y ait comme un genre de collant qui s'enlève pas marqué version française, genre c'est comme un évidence, là, tu sais, je sais pas. Bref, je comprends pas tant parce que Hugo Roman d'habitude il marque pas ça, là. Je veux dire, Hugo Roman, on sait que c'est francophone, fait que je sais pas trop, mais bon, fine enough. J'ai entendu pas tant des super bons commentaires sur le livre au final, après que je l'ai demandé, mais moi il me tente vraiment, fait que je m'en fous un peu, là. Je vais faire mon avis dessus, puis on verra si ça me plaît ou pas. Dans tous les cas, depuis qu'il est sorti en VO qui me tente celui-là, fait que je vais tenter le coup, c'est certain. Ensuite, celui-là, c'est celui que je pensais recevoir hier. J'aurais dû prendre des ciseaux. Ah, ça va. OK. Oh my god, yes. Donc, celui-là, ça vient de Bragelonne France, directement d'Europe. Trop contente de l'avoir reçu. Puis il est en bon état, genre quand même. Wow, ça vient d'Europe, puis c'est en bon état. C'est vraiment wow. Donc, c'est Ghost Story de Peter Straub. Donc, il vient de sortir en poche en Europe. Oh, ben, il est un petit peu brisé ici, mais bon, ça va. Et vraiment, genre, tu sais, moi, les histoires de fantômes, les histoires d'horreur, ça me fait trop envie. Fait que c'est sûr que celui-là, genre, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus, là. Je voulais vraiment trop le lire. Ben, il est quand même gros, il fait 660 pages, mais il a l'air tellement cool. J'ai hâte de le lire. Je vais lire bientôt avec grand plaisir celui-là. Sinon, j'ai reçu un colis des éditions Zélie. Il m'avait écrit pour me dire qu'il me l'envoyait. Donc, je suis contente. Les éditions Zélie sont toujours super bien emballées. Leur colis, c'est tout le temps vraiment cute. Je vais juste regarder quand il sort. Bon, parution le 17 mai. Donc, vous voyez, c'est toujours comme tellement beau, tellement bien emballé. Donc, c'est le tome 2 de Entre fiction et réalité. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer parce que là, on voit juste le petit signet. Je sais pas si je vais être obligée d'utiliser mes dents devant vous. Ce serait pas classe. Ok, je lis. Il va y avoir des confettis partout. Oh my god. C'est vraiment chou, là. Leurs colis sont tellement beaux, genre, j'en reviens pas. Ok, donc j'ai le petit signet. Puis, oh, il y a encore des petits ici. Mon Dieu, mon Dieu. Ok. Donc, c'est emballé avec du papier de soie, puis un petit cœur qui attache ça. Genre, à quel point c'est beau, genre, pour vrai. Oh, encore des confettis. Ok, j'ai le livre, finalement. Oh my god, il est beau. Donc, j'avais vraiment quand même aimé le tome 1. Genre, c'était vraiment jeunesse, mais c'était vraiment cutie. Et le tome 2 est ici. Le mauve, c'est ma couleur préférée. Puis ce mauve-là, particulièrement, je l'adore. Donc, il est vraiment beau. Vraiment, je suis trop contente de l'avoir. Puis c'est vraiment une saga que j'avais trouvée comme cute, tu sais, sans prise de tête et tout. Fait que le tome 2, c'est ça, je me lis pour l'été. Là, c'est vraiment une belle lecture d'été. Ensuite, j'ai reçu, mon Dieu, ça a donc bien été rapide. Je pense que... OK. Je pense que j'ai reçu la confirmation hier qu'il me l'envoyait. Rapido. Avant hier, ça va être legit. Mais ça, je suis trop contente. Ça aussi, lecture d'été facile. Il est sorti le 11 mai. Donc, c'est Fab, le tome 2, L'étoile de Emily Ouellette. J'avais adoré le tome 1 et j'avais très hâte à la sortie de ce second tome. Je pense que je vais peut-être me le lire en fin de semaine aussi, celui-là. J'hésite vraiment avec ma prochaine lecture. Mais trop beau. Ça faisait longtemps que je l'attendais. Et là, genre, une BD des éditions Papa. J'avais hâte de la lire, c'est une nouveauté. C'est, oh my god, elle est tellement belle, genre. Oh my god. Donc, c'est Sarclage de Geneviève Lebleu. La couverture est genre tellement wow. Pour vrai, là, comme je comprends pas que les éditions Papa font des belles affaires de même. Mais genre, wow! Dans cette BD-là, on va rencontrer Martine qui accueille quelques femmes dans sa petite maison pour prendre le thé. Et elle va accueillir des amis, mais il va y avoir aussi Rose, une vieille amie un peu indésirable qui va se pointer. Et apparemment, ça sera pas comme la seule personne indésirable qui va se pointer. Donc, je sais pas trop de quoi ça va ressembler comme histoire, mais comme ça a l'air à la fois drôle, mais peut-être qu'en même temps, ça va partir dans une autre direction. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Trop hâte, je vais la lire certainement cet après-midi, celle-là. Comme à chaque fois, je reçois une nouvelle BD, je suis tout le temps comme « Oh my god, faut que je la lise maintenant ». Donc, trop hâte de la lire, celle-là. Donc, voilà pour mes réceptions du vendredi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Moi, j'ai vraiment adoré le faire. C'était vraiment génial. Puis, ben, cet après-midi, j'ai prévu d'aller faire un peu de télétravail au parc. Donc, je pense que je vais vous amener avec moi. Donc, ça sera pas comme totalement la fin de la vidéo. J'espère que vous avez quand même apprécié tous ces unboxings et que ça vous a donné peut-être envie de lire certains livres. Dans tous les cas, n'hésitez pas à discuter avec moi en commentaire. Ça me fait toujours super plaisir. Puis, ben, on se retrouve plus tard cet après-midi pour un petit peu de soleil.